Mes soucis je laisse au loin, je me tourne vers demain. À toi je remets mon être entier, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est si bon, car voici le jour que tu vas faire. Oh, il est pour moi un sujet de joie, car voici le jour que tu as fait. Oh, il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi, car voici le jour, voici le jour. Non, je n'aurai peur de rien, non, je n'ai... Mes craintes, je laisse au loin, je ne doute plus de rien. À toi je remets ma volonté, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est si bon. Oh, si bon, car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie, car voici le jour que tu as fait. Oh, il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi, car voici le jour, voici le jour. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité, fondé sur ta vérité. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité, fondé sur ta vérité. Car voici les jours que tu as fait. Oh, il est pour moi un sujet de joie, car voici les jours que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, mes craintes sont entre tes mains. Je te suivrai sur le chemin, mon espérance est en toi. Car voici les jours, voici les jours, voici les jours. Shalom, peuple de Dieu, shalom bien-aimé, shalom à vous, shalom à vos familles. Merci encore pour votre présence, merci pour le partage des vidéos, merci pour vos commentaires. Et réjouissez-vous parce que là où 2 ou 3 sont réunis, le Seigneur est au milieu d'eux. Donc soyez-en sûrs, il est encore au milieu de nous ce matin pour ce partage hebdomadaire. Amen. Alors nous allons continuer sur la série sur l'espérance. L'espérance qui est vraiment très capitale pour notre avancée spirituelle et physique et sociale et dans tous les aspects de l'être humain. Donc nous allons bien insister là-dessus. Ce ne sera pas une série que nous allons faire en 2-3 temps en mouvement, que nous allons boucler assez rapidement, mais nous allons prendre le temps pour approfondir, pour dire les choses telles qu'elles sont, afin que nous puissions prendre conscience. Amen.
Je fais juste un petit récap de la dernière fois avant que nous commencions. La dernière fois, nous avons euh, parlé de l'espérance. Euh, nous avons dit qu'il faut... déjà, il y a des étapes qu'il ne faut pas brûler, c'est vraiment très important. Il ne faut pas brûler, voilà. Nous avons parlé que nous avons dit que l'espérance, euh, ça, ça découle. Il y a trois choses qui déclenchent l'espérance. Donc, nous avons la prophétie, une situation qui est assez récurrente, qui revient assez souvent. Un avenir pour avoir un avenir meilleur. Donc ces trois aspects, ces trois choses déclenchent l'espérance qui font que nous avons besoin d'espérer, nous avons besoin de s'accrocher à quelqu'un. Donc le titre, c'était surtout la source de ton espérance. Donc nous avons vu que quel que soit ce qui nous tombe dessus, la source de notre espérance doit être le Seigneur Jésus-Christ. Ok, nous ne devons pas mettre notre espérance en nous-mêmes parce que euh, ça devient de l'idolâtrie et puis nous-mêmes n'avons pas de force. Donc notre force, notre foi, notre espérance, ça doit être toujours en Jésus-Christ de Nazareth, quelque chose qui nous tombe dessus. Donc aujourd'hui, nous allons voir la clé de l'espérance. Ha ha ha, la clé de l'espérance. Il y en a plusieurs, vous allez me dire, oui, il y en a plusieurs, il y en a pléthore. Mais aujourd'hui, nous allons voir la clé, cette clé. Pourquoi je dis cette clé? Parce que les gens, ils confondent souvent, ils mettent cette clé, comment dire, au début, pour plusieurs personnes, cette clé résume euh, hum, la définition de la persévérance. Maintenant, si tu demandes à quelqu'un du monde, c'est quoi la persévérance? Ben, attendre, 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 croiser les bras et attendre. Tellement que certains chrétiens ont aussi pris cette définition pour eux. En fin de compte, la persévérance, il s'agit d'attendre, croiser les bras, que Jésus, Dieu puisse agir, et puis nous, on ne fait rien. Non. Euh, ce ne sera pas la patience, c'est un petit peu la patience, mais euh, moi je vais dire le calme, la tranquillité. You must keep quiet, to keep quiet. Voilà, je préfère cette expression, to keep quiet, rester calme. Donc, la clé de la persévérance, c'est surtout rester calme. Mais bien aimé, avant de rester calme, nous avons vu dans les deux séries que nous avons faites, nous- avant de rester calme, tu dois d'abord proclamer, proclamer. La proclamation, ce n'est pas juste tu pries, il y a déjà cette communion avec le Père, il y a par la suite la proclamation. Proclamer, c'est aussi abattre spirituellement, c'est achever spirituellement ton ennemi. Ok? C'est abattre, achever spirituellement ton ennemi. Avant de l'atteindre physiquement, il faut que tu l'achèves spirituellement. Donc tu proclames, tu déclares des choses sur lui, comme Anne l'a fait, comme David l'a fait. Et à la fin, tu bouges d'un lieu stérile à un lieu fertile. Là, tu sais que tu acquéras ta bénédiction. Là, tu sais que tu acquéras la réussite. OK? Donc, quand tu te seras... euh, euh, quand tu seras sûr que tous ces trois mouvements, que toutes ces trois attitudes ont été observées, là, tu peux te dire, OK, I must keep quiet. OK? Tu peux te dire, je me pose, je reste tranquille. Tant que les trois choses, les trois attitudes n'ont pas été absorbées, n'ont pas été observées, n'ont pas été adoptées, n'ont pas été... voilà. Mais mettez tous les mots que vous voulez à sa place. Euh, n'ont pas été exécutés,
tu ne peux pas dire je reste tranquille. Parce que si tu commences par rester tranquille, Dieu va dire oh oh, il est tranquille, donc moi aussi je vais rester tranquille. En fait, si tu veux, j'avais dit tout au début, l'espérance c'est un échange, mais c'est toi qui donnes le ton. C'est un échange, c'est comme un dialogue. Il faut un interlocuteur et puis il faut un récepteur, ok? Il faut un émetteur, il faut un récepteur. Il y a quelqu'un qui parle et l'autre qui reçoit, qui répond. Un émetteur-récepteur. Donc, c'est un petit peu comme ça, l'échange, ça se fait entre toi et Dieu, pendant le moment de l'espérance, pendant le temps de l'espérance. C'est un échange. Toi, tu émets et Dieu y répond. Donc, tant que toi, tu ne commences pas à dire, bon, maintenant, j'en ai assez de cette situation. Donc, maintenant, je vais voir mon Père, je vais me mettre en communion avec mon Père. Maintenant que j'ai décelé mon ennemi, qui peut être soi-même, hein, maintenant, je vais attaquer par la parole. Par la suite, je vais bouger du lieu stérile au lieu fertile. Et maintenant, dès que je suis rassurée que j'ai fait toutes ces étapes, que j'ai accompli toutes ces étapes-là, maintenant, je reste tranquille. I must keep quiet and I wait for Jesus, my Savior. Je reste tranquille et j'attends que Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, il fasse quelque chose. Ok? Nous allons voir dans Exode 16, versets 21 à 31. Permettez-moi de juste donner le verset. Je vais vous laisser lire chez vous parce que le temps qui nous est imparti est assez court. Je vous en supplie. Prenez le temps de méditer ça, de lire chez vous, c'est assez intéressant. La Bible nous dit les Israélites, ok? Dieu, il leur a donné la manne. Quand ils étaient dans le désert, Dieu a pourvu à leurs besoins. Il leur a donné la manne jusqu'au 6e jour. Alléluia. Au 6e jour, qu'est-ce que Dieu leur a dit? Gardez-en, gardez-en, il faut garder, parce qu'il a tellement fait tomber, il a tellement eu la manne sur terre qu'il leur a dit, gardez-en, prenez des récipients, mettez de côté pour vos enfants, pour vos descendants. Parce que le 7e jour, je n'en verrai plus. Parce que le 7e jour, Jéhovah Sabaoth, il se repose. Parce que le 7e jour, il n'y aura rien. Ok, il n'y aura rien. Je me permets juste de vous lire le passage. Après, vous pourrez lire à tête reposée pour mieux comprendre. À partir du verset 31. La maison d'Israël, je lis la parole du Seigneur. La maison d'Israël donna le nom de manne à cette nourriture qui ressemblait à la graine de coriandre. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau de miel. Ok. Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné, qu'un plein omer de manne soit conservé pour vos générations futures, afin qu'elles voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert, quand je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Et Moïse dit à Aaron, prends une urne, mets-y un plein omer de manne, et dépose-la devant l'Éternel afin qu'elle soit conservée pour vos générations futures. Ok? Pour vos générations futures. Je reviens en arrière pour le verset 26. Pendant 6 jours, vous en cueillerez, mais le 7e jour, c'est le sabbat. Il n'y en aura pas. Ok? Je m'arrête là. Donc, Dieu leur a donné une manne assez conséquente le 6e jour pour qu'ils puissent garder non pas que pour eux, mais pour la génération future. Bien-aimé, pourquoi tu dois te reposer pourquoi tu dois te poser? Pourquoi le repos est la clé de la persévérance? Je veux t'amener quelque part. Suis-moi très bien. Nous allons voir Genèse 2. Genèse 2, verset 2. Ok? Genèse 2, verset 2. Je lis la parole du Seigneur.
Le septième jour, toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée. Et il se reposa au septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Ah ah. Le septième jour, je relis, toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée. Il se reposa au septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Donc, bien aimé, là où je veux t'emmener, c'est que quand tu poses des actes, ok, quand tu sèmes des graines, quand tu es en train de travailler quelque chose, quand tu sèmes quelque chose, tu dois attendre la récolte. Tu dois attendre que cette graine germe avant de récolter. Quand tu poses un acte, tu dois attendre qu'il y ait des conséquences, soit positives, soit négatives, mais tu dois attendre quand même qu'il y ait des conséquences. Les conséquences ne viennent pas de suite. Donc, euh, quand Anne est allée dans le temple, quand elle a posé l'acte, quand elle a posé l'autel, quand elle a posé des offrandes d'adoration, de louange, tout ce qu'on veut, Anne, tout de suite, elle n'a pas eu son enfant, elle n'est pas tombée enceinte tout de suite. Anne a attendu. Euh, voilà. Bien aimé, Dieu même, il a créé le monde en 6 jours. Le septième jour, la Bible nous dit qu'il s'est reposé. Mais attention, quand il s'est reposé le septième jour, il a appelé le septième jour de nom. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, non, non, le septième jour est un jour béni. Dieu bénit, alors au verset 3 du Genèse 2, verset 2, au troisième verset. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car en ce jour, Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. Donc, il le bénit et le sanctifie. Cela veut dire que quand tu poses des actes, quand tu sèmes des choses, quand tu bouges d'un lieu stérile à un lieu fertile, attends-toi qu'il pleuve des grâces sur toi. Attends-toi qu'il pleuve des bénédictions. Attends-toi à des sanctifications. Attends-toi qu'il y ait quelque chose de beau qui t'arrive. Donc, à un moment donné, quand tu te seras, comment dire, euh, quand tu seras sûr d'avoir posé tous ces actes, d'avoir posé, d'avoir observé toutes ces attitudes, tu te poses, tu restes tranquille et tu laisses la grâce divine faire. C'est là que la miséricorde te rejoint, c'est là que la grâce te localise et c'est là qu'il te prend et c'est là que tout te tombe dessus. Alléluia, positivement bien sûr. Bien, pourquoi nous ratons la grâce? Pourquoi nous ratons la bénédiction? Parce que, nous n'aurons pas observé toutes ces attitudes que nous avons parlé. Et puis, quelque chose de très primordial, il y a beaucoup qui s'agitent encore au moment où il faut se poser, au moment où il faut rester calme, au moment où tu ne dois rien faire, tu dois attendre que le ciel te réponde, que la grâce divine te localise, tu bouges encore là où tu te dis, là où l'Esprit Saint dit, ah, il est au lieu de la bénédiction, il est dans le pays de là où coule le lait, le miel, je vais le localiser. Là, la plupart du temps, nous bougeons, nous retournons en Égypte et la grâce nous rate. La grâce localise nos personnes, la grâce n'est plus sur nous. Et c'est là que nous tournons comme dans un cercle. C'est comme un serpent qui se mord la queue. Là, on se dit, Dieu ne m'aime pas, Dieu ne vit pas, Dieu n'existe pas. Mais où est mon Dieu dans tout ça? Parce que toi, tu auras bougé au moment où la grâce a voulu te localiser. Je prie aujourd'hui pour quelqu'un que la grâce te localise là où tu es. Et je prie que tout au long de ce mois soit le mois où tu te poses, le mois où tu te poses, le mois où la grâce te localise vraiment, afin que toutes tes pensées, toutes tes activités se réalisent positivement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je le déclare sur toi. Amen. Reçois-le par la foi. Scelle-le dans le sang de l'agneau.
Bien aimé, nous verrons dans Jean 5, verset 1 à 47. Je ne vais pas lire. La Bible nous dit que ce paralytique était à Bethesda. Bethesda, c'est quoi? Bethesda, c'est le lieu de la miséricorde, la porte de la miséricorde. Ok? Bon, la Bible ne nous dit pas que depuis quand il est là. Mais bien aimé, ne me dites pas que ce monsieur, il est né à Bethesda. Il n'est pas né devant cette piscine. Il est arrivé devant cette piscine. Ok, cela veut dire que je ne sais pas bon s'il a observé les autres, si les autres attitudes, mais je sais juste que lui, il a bougé du lieu stérile au lieu de la bénédiction, au lieu de la miséricorde. Et là, il est resté calme pendant que les autres s'agitaient pour se jeter dans la piscine, pour faire ci, pour faire ça, pour faire ça, pour croire en toutes sortes de doctrines. Lui, il s'est posé devant la piscine de Bethesda, là où la miséricorde divine est. Il est resté calme. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ est arrivé, Jésus-Christ l'a localisé. Veux-tu être guéri? Il a reçu la guérison. Amen. Donc, c'est ce que nous devons faire. Pourquoi Dieu, il s'est reposé, lui, le septième jour? Alléluia. Pourquoi Dieu s'est arrêté au sixième jour? Il aurait pu continuer le septième. Pourquoi il s'est reposé le septième jour? Afin que les choses se réalisent. Mais attends, laisse-moi te dire un tout petit mystère là-dedans. Il y en a plein. Mais aujourd'hui, nous allons juste faire un petit aparté sur ça. Nous n'allons pas tout dévoiler en même temps, n'est-ce pas? Nous y reviendrons là-dessus. Pourquoi Dieu s'est arrêté le septième jour? Parce que le jour-là, au commencement, il y avait Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Je ne vais pas rentrer dans les doctrines pour ne pas embrouiller certaines personnes, retenez juste ça. Donc, quand Dieu le Père, il s'est posé, quand il a fait ses œuvres, Dieu le Père, il s'est posé, ce septième jour, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit Saint, pardon, Dieu l'Esprit Saint, il a pris le relais. Alléluia! Dieu l'Esprit Saint a pris le relais. Et c'est là que la miséricorde, la bénédiction, la sanctification, la grâce prend place. C'est là que toutes les réalisations, tout ce que Dieu a créé, c'est là que tout prend une autre dimension, tout prend une dimension spirituelle. Parce que Dieu le Père, il a créé dans le physique, il a créé toutes sortes de choses. Mais Dieu l'Esprit Saint a pris le relais ce jour pour souffler un vent nouveau, pour souffler un vent de bénédiction, pour souffler un vent de grâce, pour souffler la sanctification. Je prie en cet instant même que l'Esprit Saint prenne le relais dans ta vie parce que tu as assez souffert, parce que tu as assez transpiré, parce que tu en as marre de cette situation. Aujourd'hui, je prie que Dieu, l'Esprit Saint, te localise et souffle un vent nouveau dans ta vie, un vent de restauration, un vent de renouvellement, un vent de régénération. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je le proclame sur ta vie en cet instant. Reçois-le par l'Esprit Saint. Amen. Donc, cet aveu, ce paralytique, il est arrivé à Bethesda. Jésus-Christ, il est resté calme. Jésus-Christ l'a localisé. Il a reçu sa grâce. Donc, bien-aimé, je ne sais pas de quoi tu souffres. Je ne sais pas depuis quand tu souffres. Mais je t'en supplie, une fois que tu as observé toutes ces étapes, toutes ces attitudes, je te prie, reste calme. Reste calme. La grâce te localisera. L'Esprit Saint te localisera. La miséricorde divine te localisera. Mais toi, tu dois rester calme. Je ne sais pas depuis quand tu es dans cet état, mais je te prie une fois que tu as exécuté, une fois que tu as observé les étapes à suivre, reste calme. Maintenant, si tu n'as encore rien observé, ne reste pas calme. Ok? Si tu n'as encore rien observé, ne reste pas calme. Tu dois t'assurer vraiment que tu as été en communion avec le Père, que tu es encore en communion avec le Père, que tu as proclamé, que tu as bougé d'un lieu d'un lieu stérile à un lieu fertile
Et là, tu restes calme. C'est l'Esprit Saint qui prend le relais. C'est l'Esprit Saint qui te localise et qui fait couler la grâce divine sur toi. Demeure béni parce que cet enseignement, ce n'est pas un enseignement, c'est juste une exhortation. Cette exhortation, bien aimé, il est aussi capital que les, euh, que le temps de repos que nous devons observer pendant l'espérance. Alors je t'en supplie, ne garde pas ça pour toi. Partage à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Ça lui fera du bien. Ferme les yeux un coup, restant, nous allons prier. Alléluia. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Oh, mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te remercions infiniment pour ce message, ce partage, cette exhortation et surtout ta présence, Père. Nous ne te remercierons jamais assez pour autant de compassion, autant de bienveillance, autant d'amour à notre égard. Père éternel, aujourd'hui nous te prions. Aide-nous dans nos moments de difficulté, dans nos périodes de doute, dans nos périodes de lassitude, où nous sommes lasses de tout. Aide-nous à observer le silence. Aide-nous à attendre de toi. Aide-nous à ne pas nous agiter, à ne plus nous agiter, à ne plus être confus, mais à attendre que toi tu nous localises, que toi tu nous donnes ta miséricorde, que toi tu nous rends visite comme tu as rendu visite à cette Vierge. Et que tu lui as fait grâce. Ô Père éternel, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons perdu la patience, où nous étions troublés, où nous ne savons plus où donner la tête, et nous nous sommes agités pendant que tu voudras nous localiser et nous avons perdu la bénédiction. Nous te demandons pardon, Père, pour tout ça. Oui, c'est pour ça que nous souffrons en ce moment. Nous en sommes conscients. Merci de nous avoir éclairés là-dessus, Père éternel. Maintenant, donne-nous ta grâce, donne-nous le don de la patience. Ça fait partie des dons de fruits de l'esprit. Donne-nous le don de patience, afin que nous puissions rester patients, que nous puissions nous poser tant que tu puisses nous localiser, afin que tu puisses nous renouveler, nous restaurer entièrement et que nous puissions bénéficier non seulement de la grâce pour nous, mais tu l'as dit dans Exode 1, tu l'as dit dans Exode 16, verset 31, que la manne, non seulement, c'était pas que pour les Israélites, mais la manne, c'était aussi pour leurs descendants, pour les générations à venir. Oui, Père, nous sommes conscients que ta bénédiction qui coule sur nous en ce moment ne reste pas que sur nous, mais ça coulera aussi sur la génération à venir, afin que ta gloire puisse se faire voir dans nos vies, dans nos familles, un peu partout. Même partout où nous allons, nous déployons, nous déteignons sur les autres tellement que ta grâce déborde de nous. Merci Père pour tout ce que tu es en train de faire dans nos vies et merci pour tout ce que tu feras. Bien-aimé, merci infiniment pour ta grande patience parce que cette vidéo, elle est bien longue. Merci de l'avoir écoutée jusqu'au bout et merci de partager autour de toi. Demeure béni et passe une merveilleuse journée. Amen.